Bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans les pronostics sportifs. C'est lundi, les semaines s'enchaînent très vite, c'est déjà demain le retour de la Ligue des Champions. On a vu une belle première journée, la victoire du PSG contre la Juve. Et l'OM qui a été courageux, qui a été valeureux contre Tottenham, mais cela n'a pas suffi. Deuxième journée, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des matchs de mardi. Seulement 7 matchs, puisque le 8e match qui devait avoir lieu en Écosse du côté de Glasgow a été reporté au mercredi en raison du décès de la reine. Les forces de sécurité étaient beaucoup trop mobilisées sur le mardi et la tenue du match n'était pas possible. Donc le match a été reporté au mercredi. Exceptionnellement, il y aura 7 matchs le mardi et 9 matchs le mercredi. Notons également que les clubs anglais, suite au décès de la reine, n'ont pas joué la Première Ligue ce week-end. Donc des équipes qui vont être relativement fraîches, qui n'auront pas joué depuis la journée 1, mardi ou mercredi. Allez, ceci étant dit, on va se pencher donc sur les 7 matchs de ce mardi. Pour jouer, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur BetClick, mécanique classique que les anciens connaissent, que les nouveaux vont découvrir. Premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. En plus, on a un nouveau petit visuel là pour la nouvelle saison, le sport se vit plus fort. Alors, si vous voulez en profiter, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le petit code promo en passant par notre lien, code promo RDJ, et donc vous aurez votre premier pari remboursé de 100 €. Alors, avant de passer au prono, une dernière petite chose. Sachez qu'on organise un jeu concours sur nos réseaux sociaux. Alors dès qu'on l'aura, je vous mettrai le lien du post dans la description. 2 places pour le match OM Rennes à gagner sur nos réseaux sociaux. Donc vous pouvez participer, je vous mettrai le lien dès que je l'aurai. Vous pouvez jouer jusqu'à mercredi soir. Donc on est lundi, ça vous fait 3 jours pour participer. 2 places pour OM Rennes, le match devrait être plutôt sympa. Allez, c'est parti pour les 7 matchs donc de ce mardi soir. Et justement, on va commencer par l'Olympique de Marseille. Alors j'espère que le résultat sera différent de la semaine dernière. Je vais donner la victoire aux Olympiens pour une belle cote à 1,90. L'OM qui a montré vraiment pas mal de belles promesses la semaine dernière contre Tottenham, notamment en première mi-temps, avant de s'incliner 2-0 à 10 contre 11 après le carton rouge de Mbemba. Les Marseillais se sont bien remis de ce revers puisqu'ils se sont imposés 2-1 ce week-end en championnat contre Lille au Vélodrome. Ils ont renversé le match après avoir concédé l'ouverture du score. Des Marseillais toujours invaincus en Ligue 1 qui tiennent bien le rythme du PSG. Dans le même temps, on a une équipe de Francfort qui s'est inclinée 2 fois à domicile. 3-0 contre le Sporting en Ligue des Champions la semaine dernière et 1-0 contre Wolfsburg en Bundesliga. Alors, quand on regarde cette équipe de Francfort, on pensait leur saison lancée après avoir battu le Werder de Brême et Leipzig. La semaine dernière a montré qu'il n'en était rien au final. Et si Marseille reste dans la lignée de ses dernières sorties, je pense vraiment que les hommes de Tudor peuvent prendre les 3 points sur ce match-là. Alors après, on va voir comment ça va se passer. Quand les Allemands de Cologne sont venus à Nice, on a vu que ça avait été très très chaud en Ligue Europa la semaine dernière. On va voir ce que ça donne avec Francfort à Marseille. On pourrait avoir une grosse ambiance. J'espère qu'il n'y aura quand même pas trop de débordements et de problèmes de sécurité à faire à suivre. En tout cas, ici, on devrait avoir une grosse ambiance demain. Victoria Pilsen Inter. Alors Pilsen qui a logiquement subi la loi du Barça lors de la première journée, défaite 5-1. Par contre, on a 6 victoires de suite en championnat. Ils l'ont emporté 3-2 ce week-end sur la pelouse du Sigma Olomouc. Donc Pilsen, équipe qui est à égalité de points en tête de son championnat avec le Slavia Prague. Et ils ont en plus
un match en moins. En face, comme souvent, l'Inter a raté ses débuts en Ligue des Champions. Défaite contre le Bayern 2-0. Ce week-end, ils ont repris leur marche en avant en l'emportant en Serie A contre le Torino 1-0. Cela dit, match vraiment pas évident puisque Brozovic a marqué à la 89e minute pour donner la victoire aux Interistes. Alors pour moi, l'Inter devrait profiter de ce match pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Contre les plus petites équipes, en général, ils ont quand même tendance à assurer. C'est dans les gros matchs que ça se passe mal. Et dans ce groupe, vraiment, je pense que pour les 3 gros, il faut absolument prendre les points contre Pilsen. Et l'Inter devrait le faire. Donc victoire de l'Inter, cote à 1,40. Sporting Tottenham, le groupe de l'OM. Alors, belle série en cours de 3 victoires consécutives pour le Sporting. 2-0 à Estoril en championnat, 3-0 à Francfort lors de la première journée et 4-0 ce week-end contre Portimonense. Donc 3 matchs sans encaisser de but. Tandis qu'en face, on l'a dit, Tottenham n'a pas joué ce week-end suite à l'annulation de la journée de championnat. Les Spurs qui devaient jouer à Manchester City, donc match qui aurait été sans doute très compliqué. Pour le coup, ils restent invaincus pour le moment cette saison. Et on a 2 victoires de suite contre Fulham 2-1 et donc contre l'OM 2-0. Alors, Tottenham, c'est solide. Le Sporting a quand même déjà montré certaines limites cette saison sur certains matchs importants. Il y a un 3-3 à Braga en tout début de championnat. Ils ont perdu à Porto 3-0. Et on peut se dire que la victoire de la semaine dernière est peut-être un tout petit peu en trompe-l'œil, puisque Francfort n'est pas forcément si bien que ça en ce moment. En tout cas, c'est pas l'équipe qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière. Alors après, très honnêtement, je serais bien parti sur la double chance sur ce match-là, Tottenham ou nul. Après, la cote est de 1,28, je trouve que c'est un peu faiblard. Donc on va prendre des risques, je vais tenter le coup d'une victoire de Tottenham en doublement de mise, donc victoire de Tottenham à 2. Bayer Leverkusen, Atlético. Alors là, la double chance a une cote plus correcte, donc je vais aller dessus. Pour moi, ce sera Atlético ou nul, coté à 1,42. Alors on a un début de saison vraiment très compliqué pour les Allemands. Ils ont perdu à Bruges lors de la première journée 1-0. Ils sont 17e de Bundesliga. Une seule victoire cette saison pour 1 nul et 4 défaites. Ce week-end, match nul de partout au Hertha Berlin. Une autre équipe en difficulté. Le Hertha Berlin qui était déjà en galère pour se maintenir l'année dernière. Ce sera sûrement la même chose cette année. Ils font 2 partout ce week-end. En face, l'Atlético, victoire à domicile la semaine dernière contre Porto 2-1 dans un match un peu fou. But de la victoire pour Antoine Griezmann après 11 minutes d'arrêt de jeu et les 3 buts de la victoire 2-1 ont été marqués tous dans les arrêts de jeu d'ailleurs. Ce week-end, match quand même un peu plus maîtrisé, victoire 4-1 contre le Celta Vigo, ce qui porte la série en cours de l'Atlético à 4 matchs sans défaite. Donc pour moi, ils ont quand même plutôt l'avantage sur les Allemands. La cote est correcte, j'assure avec la double chance. Bayern-Barcelone, alors là, le choc de la semaine sur le papier, les deux équipes qui se retrouvent une nouvelle fois. Alors, on a le Bayern qui balbutie un petit peu son football en ce moment, comme quoi il n'est peut-être pas si simple que cela de remplacer Robert Lewandowski. Alors ils ont gagné 2-0 contre l'Inter lors de la première journée. Par contre on a 3 matchs nuls de suite en Bundesliga. C'était contre Gladbach, un partout. À l'Union Berlin, un partout. Et ce week-end à Stuttgart, 2 partout. En se faisant rejoindre dans les arrêts de jeu sur un but de l'ancien Rennais, Serhou Guirassy. Donc le Bayern, seulement 3e de Bundesliga à ce stade de la saison, derrière Fribourg et l'Union Berlin. En face, on a un Barça en forme, victoire logique contre Pilsen 5-1, mais aussi 4 victoires de suite en Liga et des victoires bien larges, 4-1 à la Real Sociedad,
4-0 contre Valladolid, 3-0 à Séville et 4-0 à Cadiz. Un match, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été interrompu pour un malaise cardiaque dans les tribunes. On a même vu le gardien de Cadiz apporter lui-même des secours en apportant le défibrillateur à l'équipe de soins. Donc le match qui a été un petit peu arrêté une dizaine de minutes, les joueurs sont rentrés au vestiaire, etc. etc. Bref, ça n'a pas empêché le Barça de s'imposer largement. Alors, on rappelle les antécédents entre les deux équipes. Hein. Elles étaient déjà dans la même poule l'année dernière. 2 fois 3-0 pour le Bayern. On ne parle même pas du 8-2 du Final Four. Plus l'histoire de Lewandowski qui a changé de camp à l'intersaison. Je pense que le Barça a toujours tous ces matchs-là dont je viens de parler en travers de la gorge. Cette année, ils ont les moyens de regarder le Bayern droit dans les yeux. Le Bayern, je l'ai dit, qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Je vais tenter la double chance en faveur du Barça. C'est coté à 1,99. C'est quand même bien payé, je trouve. Porto-Bruges, ce sera mon spot match nul de ce mardi soir. Belle cote là aussi, 4,85. Donc c'est quand même assez haut. Alors, on l'a dit, Porto a perdu lors de la première journée dans un match un peu dingue à l'Atlético, 2-1. Ils sont tout de suite repartis de l'avant ce week-end, victoire contre Chavez à domicile, 3-0. Et en face, Bruges a battu Leverkusen 1-0. On a 5 victoires de suite en championnat ce week-end. C'est une victoire 2-0 à Seraing. Début de Sailarin et de Van Aken. J'ai un peu de mal à départager ces deux équipes. Pour ça, je tente le match nul qui a vraiment une belle cote à 4,85. Et on finit avec Liverpool-Ajax. Là, le pari il est assez évident. Ce sera les buts. Les deux équipes marquent à 1,45. Alors, comme tous les clubs anglais, hein, Liverpool n'a pas joué ce week-end. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont quand même un tout petit peu de mal en ce moment. Grosse défaite, 4-1 lors de la première journée à Naples. Et avant ça, on avait un nul 0-0 dans le derby sur la pelouse d'Everton. En face, l'Ajax, 7 victoires consécutives, dont celle de la première journée contre les Rangers 4-0. Ce week-end, ça a enchaîné avec une victoire en championnat contre Heerenveen 5-0. Alors, je vais sur les deux équipes qui marquent à 1,45. Je vais me mouiller un petit peu s'il faut choisir quelque chose. Je donnerai la double chance à l'Ajax si ça vous intéresse pour faire monter un peu la cote. Le nul ou l'Ajax du côté d'Anfield, c'est coté à 2,50. Donc voilà, vous avez les 7 matchs, mais cette analyse, un prono par match, si vous combinez le tout, ça fait une cote totale à 105. Mais je vous ai, comme toujours, sorti un petit combiné un petit peu plus safe. Alors, je rappelle quand même que la semaine dernière, sur la première journée, les deux combis que je vous ai donnés étaient passés, celui du mardi et celui du mercredi. Et j'avais fait 6 sur 8 dans chacune des vidéos. Donc les résultats étaient plutôt bons. Alors, mon combi, la base, ça paraît évident, ce sera la victoire de l'Inter contre Pilsen. Hein. Je pense que Pilsen devrait donner des points à tout le monde dans ce groupe-là. Et on complète avec les buts du côté de Liverpool-Ajax. Ça aussi, ça paraît assez évident. Donc, si vous combinez ces deux matchs, ça vous fait une cote à 2,04, doublement de mise. Donc, je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus sur BetClick. Premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. C'est-à-dire que si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,04, si le combiné venait à passer, vous pourriez remporter 204 €. Et malheureusement, si le pari venait à échouer, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette première vidéo de la semaine vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas le petit pouce bleu direction les 35 000 abonnés. Je compte sur vous pour y arriver rapidement. Et pour la suite, on se retrouve très vite puisque je vais vous poster dès aujourd'hui, hein, dès ce soir, vous aurez la deuxième vidéo sur les 9 matchs de mercredi. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On est lundi, ce soir, n'oubliez pas le match nul Ligue 2 à tenter entre Metz et Guingamp. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.